Le sage Yamoussoukro, toujours dans Allah n'est pas obligé, va envoyer quelqu'un chercher Fodé Sanko. Il a dit que Oufoué-Boigny envoie Nyona son ministre des Affaires étrangères, Amara, cueillir Fodé Sanko dans son maquis. Dans la forêt tropicale, impénétrable et sauvage, Amara amène intact Fodé Sanko en chair et en os au vieux dictateur de Yamoussoukro. Le vieux dictateur l'embrasse sur la bouche et l'accueille dans un luxe insolent. Un luxe insolent. Il met tout à sa disposition, lui donne plein d'argent et l'accueille dans un luxe insolent que seul un vieux et vrai dictateur peut offrir. Fodé qui, de toute sa vie, n'avait jamais franchi le seuil d'un hôtel de luxe. Fodé qui, de toute sa vie, avait vécu à la dure jubile et est content. Il est content maintenant. Fodé tout à provision. Il avait tout à provision et consomme tout à profusion. Il consomme à profusion les cigarettes, l'alcool, le téléphone cellulaire et surtout fait une consommation immodérée de femmes. On lui offre des femmes aussi. Ça, c'est en Côte d'Ivoire que ça s'est passé. Il faut noter qu'il est dit, si vous voulez les recherches, que ce sage avait une stratégie, lier les États à travers le mariage. Lorsque tu étais un chef d'État qui était un peu contre lui, ses règles, il tentait de te donner une fille. C'est peut-être ce qui s'est passé avec le Burkina Faso, notamment avec Blaise Compaoré, qui s'est marié à une de ses protégées. Et ça a été le cas d'ailleurs même. Parce que lorsqu'il y a eu des problèmes au Burkina Faso, Blaise Compaoré avait déjà toutes les commodités en Côte d'Ivoire où il peut se réfugier. Il y est toujours. Donc c'est une stratégie du sage vraiment de l'Afrique qui était mise en évidence avec Fodé Sanko aussi. Il voulait qu'il se marie à une Ivoirienne et là il pourra le manipuler à sa guise. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons continuer. Fodé, dans ces bonnes conditions, accepte le cessez-le-feu. Le deuxième tour du présidentiel se fait quand même, malgré les manipulations des mains de nombreux citoyens sierra-léonais. Le petit peuple sierra-léonais s'enthousiasme pour le vote. Il croit que le vote mettra fin à son martyre. Le peuple avait vraiment goûté à l'air de la liberté, malgré les manches courtes et les manches longues. Oui, ce fut une illusion. Tout le monde va dans les bureaux de vote, même les nombreux manchots, et sur tous les manchots votent quand même. Ceux qui n'ont pas de bras là, ils vont voter. Ils entrent dans l'isoloir avec un ami ou un frère pour accomplir leur devoir. Amad Tijan Kaba est élu avec 60% des voix le 17 mars 1996. Le président élu démocratiquement est installé au palais de Lumbé-Bich. Il envoie
tout de suite une délégation à Yamoussoukro pour participer pour parler. Fodé Sanko ne veut pas le reconnaître. Pour lui, non. C'est pas possible. C'est lui le président. C'est lui le président. Pour lui, il n'y a pas eu d'élection et il n'y a pas eu de président. Après un mois de longues discussions, on arrive à lui faire entendre raison. On discute fermement, il y a eu une discussion ferme pour le convaincre. Mais il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. On le laisse retrouver son hôtel avec le luxe insolent, l'alcool, les cigarettes, les femmes et les téléphones cellulaires. Un mois après, dans une déclaration fracassante, il rejette tout. Il va rejeter tout. Il n'a rien accepté. Il n'a jamais reconnu les élections. Il n'a jamais reconnu Ahmad Tijan Kaba. Il va mettre fin au cessez-le-feu. Les négociations reprennent une deuxième fois. Elles sont serrées. Elles finissent par aboutir. Le communiqué final est longuement discuté. Discuté point par point, discuté virgule par virgule. Le communiqué final est accepté par Fodé Sanko avec enthousiasme. Tout le monde félicite Fodé Sanko. Le vieux dictateur Boigny l'embrasse sur la bouche. On l'envoie dans son hôtel, dans le luxe insolent. Il retrouve ses habitudes, ses travers, ses vices. Qui peut comprendre quelqu'un qui a vu comment Patrice Lumumba a été tué comme un malheureux, comme un malfrat, un bandit de grand chemin, comme s'il était le dernier de la République congolaise, et qui s'est révolté, disant que l'ONU n'avait rien à cirer avec les Noirs et que pour lui, il fallait rétablir les Noirs dans leurs droits. C'est en quelque sorte ce qu'il défendait comme idée. Se retrouve dans une situation pareille. On le manipule avec des femmes. On le manipule avec la cigarette. On le manipule avec tout ce qui est déshonorant. Fodé Sanko. Ça, c'est le sage qui peut faire ça. Voilà pourquoi il faut avoir la tête lucide quand vous arrivez au pouvoir et qu'on vous manipule. On vous propose des choses juste pour pouvoir vous mettre dans la merde. Ton pays, c'est la Sierra Leone. Tu te retrouves à Yamoussoukro en train de siroter de bonnes choses, en train de vivre avec plusieurs femmes. On ne comprendra pas le pouvoir. Voilà. Un mois après, patatras, tout est remis en question. Fodé n'a jamais reconnu les élections. Oui, puisqu'on l'a manipulé avec l'alcool. Une fois qu'il va s'en défaire, il va revenir sur ce qui s'est passé. Il n'a jamais reconnu les autorités issues des élections. Jamais. Il n'a jamais accepté. Fodé Sanko va connaître encore des négociations et des négociations. On va lui demander, mais il ne va pas accepter. Il va se retrouver dans une situation de fuite. Oui, ils vont chercher Fodé en vain. Pas de Fodé. On cherche un peu partout, dans les lieux les plus mal famés.
les plus pourris de Trècheville, pas de Fodé. On croit qu'il a été enlevé. Les polices sont sur les dents. Tout le monde craint pour sa vie. Le dictateur Houphouët-Boigny est très embêté. C'est lui qui l'a logé. C'est lui qui est le responsable. Il fulmine contre sa police. On cherche et recherche. Toujours pas de Fodé. 3 semaines après, alors que les recherches se poursuivent, on apprend que Fodé Sanko est arrêté à Lagos, au Nigeria, pour trafic d'armes. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? La Sierra Leone. Tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Tu te retrouves au Nigeria maintenant. Qui t'a amené dans cet état? Il a quitté la zone francophone pour aller dans la zone anglophone, comme voilà, il est anglophone aussi. Et il faut noter que pour pouvoir faire ces manipulations, la CEDEAO a créé l'ECOMOG, qui est une main armée qu'on a confiée au Nigeria. Donc il n'est pas allé là-bas pour rien. Certainement, il a besoin de soutien. Il veut peut-être manipuler pour qu'on utilise l'ECOMOG à son profit. Voilà. Pourquoi est-il parti se foutre dans la gueule du caïman? De ce caïman, le dictateur appelé Sani Abacha. Les explications se trouvent dans les jalousies entre deux dictateurs, le dictateur Houphouët-Boigny et le dictateur Sani Abacha. Les deux ne s'entendaient pas. Et Fodé se retrouve au milieu. C'était pas facile. Voilà. Lorsqu'on arrive au pouvoir par la force et on refuse de reculer, parce qu'il y a des moments où il faut reculer. Fodé Sanko avait en face le président élu, la communauté internationale dont la CEDEAO, l'ONU et l'ECOMOG. Voilà pourquoi il a accepté d'aller en Côte d'Ivoire pour les négociations. Et de là-bas, il ne trouve pas son compte, il va se retrouver au Nigeria. Et de là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il pouvoir utiliser l'ECOMOG pour revenir prendre le pouvoir? Nous ne le savons pas pour le moment. Nous avançons pour découvrir.